Ça vous choque aujourd'hui, apparemment dans vos mots, ça vous choque aujourd'hui le fait que le président Félix Tshisekedi ait signé un accord avec Joseph Kabila et qu'il l'ait appelé quelqu'un de bien. Mais c'est choquant. Parce que Tshisekedi, tout le temps qu'il était dans l'opposition, je vais chercher un mot faible. Il ne disait pas nécessairement du bien de Joseph Kabila. Il disait notre problème c'est Kabila. Il faut faire partir Kabila. Il faut faire partir les gens du FCC. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui a changé ça? au nom de quoi maintenant, une fois proclamé président de la République, il dit non, Kabila c'est un homme de bien. On peut même dire, on peut comprendre qu'ils disent Kabila, nous devrions le faire partir, mais maintenant, il a la majorité à l'Assemblée, je suis obligé, n'est-ce pas, la situation, dans l'intérêt de la paix et de la gestion du pays, gestion paisible, je fais l'accord avec lui. Mais pas commencer à nous dire, à nous, non, c'est un homme de bien. Vous vous souvenez de M. Kabunda? Oui. Kabunda, élu avec les voix du FCC, vice-président de l'Assemblée nationale. Il tient un discours. Il dit, celui qui va désormais insulter le FCC, pas même insulter, critiquer le FCC, c'est un sorcier. Vous voyez? Ça vous choque autant? Comment? Mais c'est très grave ça. Mais c'est très grave, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tout ce que nous disions qui n'était pas, nous disions que, avant, que nous considérions n'était pas juste. C'était pas de Kabila. Non, ça c'est ce que ça veut dire. Oui. Du point de vue de Kabunda, oui, exprimé de cette manière-là, oui, ça veut dire que sous ce que dit l'IDPS, c'est juste. Sous ce que dit l'IDPS, on peut aller attaquer la maison d'un journaliste, en l'occurrence M. Jean-Marie Kassamba. On peut aller attaquer le bien privé d'un certain député, en l'occurrence Minakou et Sakata. Et même, j'ai vu dans les images... Est-ce que vous condamnez ça avec tristesse. Mais attendez, avant que je le dise, excusez-moi, j'ai vu avec tristesse qu'on a détruit la maison de notre maman. La maman de l'ancien gouverneur, Kassanji. Ngoï Kassanji. Parce que j'ai dit notre maman, parce que je pense à ma mère. Comment moi, j'ai grandi dans la pauvreté et mon père me disait qu'on dise de toi. Mais les gilets jaunes aussi ont détruit en France, malgré la démocratie. Ça fait partie de... Non, ça ne fait pas partie de la démocratie, ça. Oui. Non, ce sont des actes. Ils ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis. Mais c'est la population qui a fait ça. Non, attendez. C'est la population. Attendez. Oui. Là-bas, les gilets jaunes n'appartiennent à aucun parti politique. Oui. Ici, les personnes qu'on a vues dans la rue sont identifiables. Vous savez, les sont identifiables. D'abord, leurs responsables. Oui. Les responsables ont même dit, si on ne retire pas ce loi, nous allons donner les mots d'ordre. Mais nous n'avons pas donné. Je sais, non. Un des responsables, moi j'avais lu dans les réseaux sociaux, avait dit, ces gens-là ne peuvent pas sortir. Augustin Kabouya l'a dit. Ces gens-là ne peuvent pas sortir. Non, ces gens sont bien identifiables comme des gens de l'UDPS. Qui les a envoyés dans la rue? Bon, mais attendez, il y a des discours qui sont tenus. Il y a même des appels au meurtre public. Ah bon? Bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit il faut qu'Obama, député Nyonso, Kotika, policier. C'est la foule. Et puis, Boma, député Nyonso, FCC. Non, c'est quelqu'un qui lance un appel. D'accord. Donc, j'étais très choqué et je condamne le fait qu'on a détruit la maison. Moi, je vous disais que moi, ma mère vendait des bananes et tout ça. Je lui ai acheté une maison avant qu'elle ne quitte ce monde. Il a quitté le monde et il m'a dit, parce que tu es en exil, je ne te vois pas, je ne sais pas où tu es. Et j'étais en exil par le fait de Kingwak Mwanza, de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila et de tous les autres, de John Numbisi, mon frère. Et je me suis retrouvé en exil et on a détruit ma propriété. Et donc, quand j'ai vu que ce qu'on faisait sous Kabila, on le fait sous Tshisekedi, avec d'autres collègues candidats présidents de la République, on a appelé le président de la République, dans son discours du 30 juin, ou dans un discours à la nation, de condamner ces attaques à des gens à cause de leurs opinions. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. 3 éléments constituent l'état de droit. La légalité, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Voilà, puisqu'on y est.
C'était d'abord un cheval de bataille, un credo à l'époque, quand il était encore dans l'opposition. État de droit, peuple d'abord. Mais 2 ans après, est-ce que les signaux aujourd'hui ne sont-ils pas forts? État de droit en République démocratique du Congo. Mais je viens de vous dire... Mais quand on voit par exemple un ministre être inquiété, un proche du président être emprisonné, des directeurs généraux des entreprises publiques, OVD, tout ça être arrêté, c'est un début d'état de droit. C'est de la poudre. Ah bon? Oui. Je vais m'expliquer. Allez-y. D'abord, l'état de droit, c'est une notion qui nous vient de l'Allemagne. C'est 2 auteurs allemands qui ont conçu au départ l'état de droit. À la base, c'est le respect des droits fondamentaux de l'homme qui constitue un état de droit. C'est qu'on respecte les droits fondamentaux de l'homme. Parlons du procès Caméré. Moi, j'ai suivi ce procès. Des rivages à l'écran. On a respecté les droits de l'homme. Regardez. Puisque la Constitution institue 2 ordres de juridiction, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle. Cette Constitution, exceptionnellement, définit elle-même les compétences de la Cour constitutionnelle. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle prévoit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant n'importe quelle juridiction, d'abord c'est une exception d'ordre public. Pourquoi elle est d'ordre public? Parce qu'elle peut être soulevée par les ministères publics. Elle peut être soulevée même par la juridiction qui est saisie de l'affaire dans laquelle quelqu'un estime que l'acte législatif qu'on lui oppose ou l'acte réglementaire qu'on lui oppose viole la Constitution. Le règlement, attendez, oui. C'est ça la légalité. Je ne voudrais pas que nous perdions dans... Non, on n'est pas en train de nous perdre. Allez-y. Vous avez dit, voilà, on est en train d'arrêter, d'inquiéter les ministres, c'est ça l'état des droits. Moi je vous dis, c'est de la poudre aux yeux, ce n'est pas l'état des droits. Voilà. Mais l'état des droits, c'est le respect de la légalité, d'abord fondé sur le respect des droits fondamentaux. Et vous étiez sur le cas Caméré. Oui, le droit procéduraux. Ok. Dans le cas d'espèce, oui. Le constituant congolais prévoit que dans l'état de droit congolais, lorsqu'une personne a une affaire devant n'importe quelle juridiction et estime qu'on lui oppose un acte législatif ou réglementaire qui viole la Constitution, soulève une exception de constitutionnalité. Toute personne. Et ça entraîne quoi? Et le juge doit se soir immédiatement à statuer. Et je soulevais cette exception devant la Cour constitutionnelle. Oui. Mon confrère que j'aime beaucoup, qui est professeur par ailleurs d'université, a dit que c'est une exception qui n'appartient qu'aux défendeurs. Et pourtant, dans sa thèse de doctorat, il dit que la juridiction concernée n'a pas d'autre choix que de sursoir. Sursoir à statuer. Et les règlements... Ça n'a pas été le cas avec Caméré. Non. Et le règlement intérieur, ça n'a pas non plus été le cas dans l'affaire d'Oli Makambo où j'étais avocat. Oui. Le règlement intérieur prévoit que si l'exception est soulevée et que les juges tardent, la partie concernée peut saisir la Cour constitutionnelle. Celle-ci va demander le dossier, toutes les affaires cessantes. C'est-à-dire, quel que soit l'état de la procédure, même si l'affaire est prise en délibéré, on doit obéir. C'est ça l'état de droit. Moi, j'ai écrit dans l'affaire d'Oli Makambo. J'écris à la Cour constitutionnelle parce que la haute cour, une juridiction militaire, n'est pas compétente pour juger les militaires et les civils. Dès lors que les auteurs et les co-auteurs sont civils, c'est-à-dire justiciables d'une juridiction ordinaire, c'est celle-ci qui est compétente. Donc la condamnation de Caméré ne devait pas avoir lieu. J'ai écrit, oui. Laissez-moi vraiment terminer. J'ai écrit à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a demandé les dossiers. Alors que la haute cour s'était déjà prononcée. J'attends de voir, parce que moi je m'étais retiré de la défense d'Oli Makambo, je lui avais écrit. J'attends de voir que Doli Makambo utilise cette voie pour obtenir que la Cour considère, juge que les procédures étaient contraires à la Constitution, avec pour effet l'annulation de la condamnation. Oui. De même dans l'affaire Caméré. Moi j'ai rencontré Caméré, je lui ai dit ça, j'ai partagé avec M. Kabengala, je lui ai dit, je vous donne même la lettre que la Cour m'avait adressée, vous allez vous en servir comme jurisprudence. C'est ainsi qu'il dit dans sa lettre, comme ça a été le cas récemment. Bon, il aurait pu dire, comme ça a été le cas dans l'affaire d'Oli Makambo, vous avez répondu à son avocat, M. Dongo, mais bon, il s'est abstenu de dire. Mais alors, il a écrit
Le greffier divisionnaire répond qu'il n'a pas les dossiers. Ce qui est vrai. Il ne peut pas aller retirer les dossiers au juge. Mais les juges qui avaient les dossiers savent que cette disposition dit que si les juges refusent, il peut être poursuivi disciplinairement. Il le sait. Mais le juge va sortir la circulaire du premier président de la Cour de cassation, la circulaire, qui dit que l'exception d'inconstitutionnalité doit être soulevée in elimine litis. Alors que l'exception d'inconstitutionnalité est d'ordre public. Quel est l'effet? Quelle est la conséquence lorsqu'il s'agit d'une exception? C'est qu'elle peut être soulevée à tout moment de l'instance, même pour la première fois en cassation. Donc, dès lors que cette exception avait été soulevée, le juge devait s'abstenir, tout de suite. Moi, j'ai pensé, le juge là... Mais pourquoi la décision de la Cour... Le juge là, c'est un grand juge. Hein. Moi j'ai connu, attendez, le juge Bakenga, moi je l'ai connu juge de paix. Juge de paix qui a eu le courage de prendre une décision juste, malgré l'ordre de ses chefs. Je suis même allé le voir après, moi le juge Bakenga, pour lui dire, moi je viens encourager, je vais m'incliner devant un juge comme vous. Le juge Bakenga. Donc la décision de la Cour de surseoir cette affaire... Ce n'est pas une décision de la Cour de ce soir, c'est une disposition du règlement intérieur qui fait corps avec la Constitution, parce que ce règlement a été déclaré conforme à la Constitution. Et donc, et ici, permettez-moi de dire que l'état de droit, c'est un esprit, c'est une culture, avant d'être une règle qui est établie. Donc, tout de suite, les juges doivent surseoir. La circulaire, là, qui est d'ailleurs, j'ose espérer que les avocats de Caméré vont en contester la constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Alors, moi j'ai aussi observé que un des droits fondamentaux, c'est le droit de l'assistance à un avocat. Ensuite, on dit, rapidement, on dit, quand il va maintenant devant les juges, oui. On dit, il comparait, assisté de son conseil. Ça veut dire quoi? D'abord, puisqu'il est présumé innocent, il peut même la fermer. Le droit au silence, c'est un des composants du procès équitable, oui. Et du droit de la défense, et donc de l'état de droit. Il peut même la fermer, mais son avocat va parler. Mais souvent, les avocats, non, maître, vous contestez avec le tribunal. Vous ne devez pas contester avec le tribunal. Mais il va contester avec qui? Ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est le rôle de l'avocat de discuter avec le... Donc, et puis, j'apprends, en écoutant les jugements, oui. Qu'on se fonde sur une jurisprudence pour qualifier les dispositions, enfin, pour tirer des dispositions de l'article 145 du Code pénal, l'idée que peut commettre les détournements celui pour qui les mis ont été mis à disposition. Mais ce n'est pas ce que dit le législateur. Le législateur dit qu'il faut que ces deniers aient été entre les mains. Oui, mais nous, on a entendu même du détournement intellectuel. Bon, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, Vous ne savez pas d'où ça vient? Ce sont vos collègues qui le disent. Écoutez, moi, je suis pénaliste. Hein. Oui. Je suis pénaliste. Le principe, d'abord, de stricte interprétation de la loi. Oui. C'est un des principes qui est la conséquence du principe de la normativité. Okay. Ce qu'on appelle le principe de la normativité criminelle. On l'appelait à l'époque principe de la légalité, puisqu'il a été formulé en fait en italien, n'est-ce pas? Le premier qui a formulé en italien, qui a écrit, c'était l'italien, mais c'est Febach qui va formuler en latin nullum crimen nulla poena sine lege. Donc le détournement intellectuel. La légalité des infractions des peines veut, et c'est le Constitution congolais qui le dit, qu'aucune action ne peut faire l'objet de poursuites si elle n'a pas été érigée en infraction avant qu'elle ne soit commise. Et aucune peine ne peut être appliquée qui n'était pas portée par la loi. L'arrêté ne peut pas créer une peine, comme Ngobila a créé des peines ici contre ceux qui ne portent pas le masque. C'est une violation de l'état de droit, c'est très grave. Ah bon? Ah non. Alors, un arrêté ne peut pas créer une infraction. Si je comprends bien, en droit congolais. Si je comprends bien, Vital Kamerhe est incarcéré injustement. Moi, je dis, d'abord, je vais vous expliquer. Si je réfléchis bien, des lege ferenda, et même des lege lata, on ne devrait pas
poursuivre Kamere de cette manière. C'est un directeur des cabinets du chef de l'État qui a rang de ministre d'État, je crois. Avant, il avait même rang de Premier ministre ou de vice-premier ministre. Vice-premier ministre. Vice-premier ministre. VPM. Avant. Mais maintenant, je crois qu'il est ministre d'État. Bon, puisque les ministres, comme lui, enfin, lui, il a rang, et ils sont ministres, effectivement, ne peuvent pas être poursuivis. Disons qu'ils bénéficient du privilège des juridictions. Pourquoi on ne devait pas considérer? Parce que le principe à la base de ce privilège des juridictions, c'est l'importance des fonctions qu'exerce la personne. En droit français, le président de la République est irresponsable dans l'exercice de ses fonctions parce qu'on dit que le roi ne peut pas délinquer. Vous comprenez? Déjà, quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, il ne peut pas délinquer. En droit congolais, il est responsable pour des infractions limitativement déterminées. Mais il ne peut pas être poursuivi pour les infractions commises avant, jusqu'à ce qu'il ait fini d'exercer sa fonction. Donc, pour un homme qui a occupé ces fonctions, qui est la porte d'entrée, qui est, si vous voulez, la courroie de transmission, le contact entre le président de la République et le gouvernement, et les autres institutions d'ailleurs, vous les prenez comme un petit malfrat, vous allez les juger, il y a quelque chose qui choque. Ensuite, il a été invité. Il n'a pas été, on ne l'a pas convoqué pour une comparution. Il a été invité, ben il arrive là, tout de suite le soir, il doit être mis en détention préventive. Ce n'est pas l'état de droit, ça. Bon, disons que c'est la légalité actuelle qui le permet. Oui. Et donc on peut dire c'est l'état de droit. Mais ce n'est pas l'esprit dont disait Bayona. Okay. Parce que l'esprit de la Constitution on doit évoluer. Aurait voulu que il y ait un débat contradictoire. Et puis, fallait-il détenir M. Kamere jusque-là, jusqu'à son procès? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, en ce qui concerne les deniers publics, les principes de la stricte interprétation de la loi a été violé. La jurisprudence n'est pas source du droit applicable. La jurisprudence est source d'interprétation du droit. Okay. Pas source du droit applicable. Les sources du droit applicable sont limitativement déterminées par la disposition de l'article 150. Mais pourquoi vous défendez Tunda? Les gens ne vous comprennent pas. Attendez d'abord. Moi... Vous êtes maintenant du FCC? Je sais que j'entends vous le dites pour que je puisse peut-être vous répondre. Vous êtes ici, chez moi. Vous voyez, vous êtes venu ici, la maison a été détruite. C'est le FCC. À l'époque, PPRD, appelez ça comme vous voulez. J'ai été attaqué dans cette maison ici. Mais comment vous l'avez reconstruit? Avec les peu de moyens. Savez-vous que l'État ne vous a jamais... L'État congolais, la Banque centrale, oui. Contrairement à ce que j'entends dire le gouverneur de la Banque centrale, oui. Je n'ai jamais été révoqué par la Banque centrale. La Banque centrale, Souma Sangouma, m'a mis en démission d'office. Parce que j'ai refusé de trahir un Moulouba, en l'occurrence, non, laissez-moi terminer sur ce point, parce que vous avez posé la question, qui était président du conseil d'administration, qui m'a nommé secrétaire du conseil d'administration. Donc hier, comme aujourd'hui, moi, Théodore Ngo, je suis privé des droits. Mais hier, comme aujourd'hui, je ne défends qu'une chose. Permettez-moi de vous dire sur ce point-là. Oui. Je suis dans le bureau de Joseph Kabila. Ça fait 6 mois qu'il est président de la République. Il dit, je vous trouve très intelligent. Je veux que vous dirigiez mon gouvernement. Vous avez toujours dit ça. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. C'est important parce qu'il ne faut pas que les gens croient que mes points de vue sont orientés sur Joseph Kabila. Et j'espère que Joseph Kabila ne va pas me mettre en prison pour les mêmes opinions que j'ai ici. Alors, donc, Joseph Kabila me dit, tu vas diriger mon gouvernement à Gaborone. J'ai dit, Excellence, je suis président de C'est Juste. J'ai pris position contre la révocation des 315 magistrats. J'ai pris position contre la révocation des 315 agents de l'ex-Petro-Congo. Je ne peux pas être ministre si ces gens ne sont pas établis. Mais qui va m'arrêter par la suite? L'un des 315 magistrats, ceux qui m'ont arrêté, l'un des 315 ex-magistrats, ceux qui m'ont confirmé l'ordonnance, ces gens-là, Mouchipaï, mon collaborateur, a perdu sa femme et son attiré sur elle. Ça, on le sait. Etc. Non, nous sommes à la fin. S'il vous plaît. Je vais continuer et finir. Donc ici, moi, je suis du côté de ce qui est juste. Juste. Ce n'est pas vrai. Et non du FCC. Ce n'est pas vrai. Non. D'accord. J'ai dit, Tunda, je ne le connais pas. Je suis en train de demander à Tunda de revoir des arrêtés qu'il a pris illégalement. Parce qu'ils n'ont jamais été soumis au Conseil des ministres. Je les cherche pour les voir. Je ne l'ai jamais rencontré. Ok. Et même s'il y a eu des gens, c'est vrai, il y a eu des gens la nuit où il a été arrêté, qui lui sont proches, qui m'ont appelé pour me demander si j'accepterais d'être son avocat. C'est vrai. Ça, vous pourriez accepter. Il y a des gens qui m'ont...
Bon, Vous êtes avocat? Ils ont dit, nous voulons demander si vous acceptez. D'accord. J'ai attendu que la demande formelle vienne, puisqu'on l'a libéré. Alors cette Donc, émission... je ne parle pas Oui. parce que je connaîtrais Tunda Kassenda. Oui. Je ne parle pas parce que je connaîtrais quelqu'un, Etienne plutôt... Félix Tshisekedi. Je l'ai rencontré ici chez moi, avec Kamere, et Kabunda et les autres. Il était venu me parler pour pouvoir parler au candidat président de la République. Oui. Je lui ai dit, moi je ne pourrais pas être avec vous. Je vous montre les photos avec votre père. Demandez à maman Marthe et vous dira qui je suis et pourquoi votre père a eu le grand respect pour moi. Il m'a dit que je n'étais pas comme les Congolais. D'accord. Moi je ne suis pas comme les Congolais. Merci beaucoup. Et Joseph Kabila me l'a dit aussi. Joseph Kabila m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas construire votre église? J'ai dit, Excellence. Il est là, hein, il est vivant, hein, il vient de me contredire. J'ai dit, Excellence, convertissez-vous. Oh. Qui se convertissent? Convertissez-vous. Il n'est pas hier? Moi, je suis prédicateur, non? Attendez que je finisse. Vous voyez, ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. J'ai dit, Excellence, convertissez-vous. Nous vous baptisons dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devenez membre de l'église d'Agombe. Alors, dans ce cadre-là, vous pouvez apporter votre contribution à la construction de l'église. Si vous construisez l'église... Mais quelqu'un de bonne volonté qui veut construire... Non. Si vous construisez l'église à partir de votre position, quelle gloire nous aurons. D'accord. Figurez-vous que j'ai dit la même chose à Laurent Désiré Kabila. Non pas en ces termes, parce que c'était pas ça les problèmes. On s'est rencontrés après beaucoup de serviteurs de Dieu. Oui, on va évoluer, nous sommes à la fin. Président de la République, libérez Kalele, libérez Kabanda, acceptez Jésus-Christ, nous allons vous baptiser dans l'eau au nom du Père et du Fils. D'accord. Alors, cette émission, nous la tournons au jour de l'indépendance, 60e indépendance de la RDC. À la veille, déjà, le chef de l'État avait tenu un discours. Je vais prendre un extrait de ce discours et je vais vous laisser donner votre commentaire. Voici ce que le président de la République dit. La justice recouvre peu à peu son indépendance, contrairement à ce que vous aviez dit. Les avancées enregistrées l'ont été au prix des sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent pas être annihilées par le manœuvre... Annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant de la Constitution. Un commentaire. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est tout à fait faux ce que vient de dire le président de la République. Le Conseil supérieur détient le pouvoir judiciaire. Depuis quand? Le Conseil supérieur de la magistrature dit le droit. Je vous ai dit que le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de dire le droit. Ça vient du latin, judicium, jugement, tribunal. Et le Conseil de la magistrature alors? C'est l'organe de gestion. Je l'ai dit tout à l'heure. Gestion exclusivement? C'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et précisément, des nominations, des révocations, des promotions des magistrats, de gestion du budget, etc. C'est fini. Le pouvoir judiciaire appartient aux juges. C'est ce juge-là qui est inamovible. Okay. C'est-à-dire le magistrat du siège. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce point, je suis peiné que le président de la République, dans les discours d'indépendance, aille s'attaquer à ceux qui ont exprimé une opinion qui est contraire à la sienne. Dans le cadre de leur position politique, ils ont la majorité au Parlement. Mais le président voit l'intention. Oui, même il est président. Même s'ils ont une mauvaise intention. Oui. Mais elle est mauvaise que par rapport à ses intérêts à lui. Pas nécessairement aux intérêts du peuple. Parce que je vous ai démontré que le peuple ne perdrait pas l'indépendance du pouvoir judiciaire en réalité. D'accord, c'était dans cette affaire. Oui. Alors, il aurait dû, pour moi, rester toujours président. Il aurait dû condamner les attaques des maisons de gens. Il aurait dû condamner les sièges de l'Assemblée. Il aurait dû condamner la police qui s'est jouée aux manifestants pour dire qu'on tue les députés. Il aurait dû condamner tous ces appels à la violence. Il aurait dû dire « je suis un homme de paix ». Et le président de la République devrait rappeler au peuple, pour pouvoir gérer, étant donné que je n'ai pas la majorité, j'ai fait alliance. Et cette alliance, je dois la respecter, comme Josué a été obligé de respecter l'alliance avec les Gabaonites. D'accord, merci. Si je viole cet accord, Dieu ne sera pas de mon côté. Dernière question pour terminer. Il faut que je respecte cet accord, mais j'appelle aussi l'autre partie à ce même accord, aussi de changer de comportement. Alors, ils vont se rencontrer dans les cadres politiques. On peut même retirer ces propositions parce que ça choque ou ça met en jeu les intérêts des autres, pas nécessairement ceux du peuple. Et puis, on continue. C'est ça le discours que moi je Voilà. Alors, on est... Et surtout, me dire à moi, à travers les autres, victimes de l'intolérance. S'il vous plaît. On va vous indemniser. J'ai besoin que le président Tshisekedi m'appelle pour dire, passer Théodore Ngoï,
Vous tenez des discours qui parfois sont contraires à mes opinions, mais je vous respecte. Je veux qu'on vous rende vos droits, comme l'a dit Tchibala. D'accord. Alors, dernière question. Vous avez été avec le président à l'époque, vous étiez de l'opposition, ensemble. Est-ce que la personne de Félix Tshisekedi, opposant et président, c'est la même personne? Non. D'abord, moi, j'ai rencontré... Non. Vous m'avez posé... Allez-y. Mais quand vous dites non, comment vous serez indemnisé? Mais laissez-moi, moi je veux pas qu'on me donne une faveur. Allez-y. Je veux qu'on me respecte dans ma dignité, dans ma liberté, et qu'on ne me dise pas d'accord. Non, non, non. C'est pas la même personne, vous avez dit. Hein. La personne que moi j'ai rencontrée ici, parce que c'est l'unique fois que moi j'ai rencontré Félix Tshisekedi. J'ai rencontré son père plusieurs fois. Oui. En 1995, j'ai rencontré... On y revient à la pas. Maison, Oui. Je connais Maman Marthe très bien. À San Sisi, on a parlé. J'ai même voulu que le président Tshisekedi fasse alliance avec Kabila à un moment donné. Il avait refusé, après il a accepté, mais la chose n'a pas eu lieu. Donc je ne connais rien d'autre de Félix Tshisekedi que ce que j'ai observé chez lui. Quoi? Quand il est venu me voir, oui. Et qu'on a parlé dans l'église de la Gombe. Oui. En présence de Kamere, de Vigé, de François Mwamba, de Kabunda et des autres membres du collectif des candidats présidents de la République. Un homme humble. C'est ce que moi j'ai vu. Humble. J'ai vu beaucoup d'humilité. C'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais dit aussi à Laurent Désiré Kabila. Je dis, je vous ai trouvé humble. Laurent Désiré Kabila a ri. Et Félix Tshisekedi ne l'est plus. Moi je l'ai trouvé humble. Attendez, oui. Moi je l'ai trouvé humble ce jour-là. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment du charisme. Et j'ai trouvé qu'il avait de la simplicité. Kamere n'a pas voulu qu'on ait une photo. Il a dit non, bon, il a donné des raisons. Tshisekedi m'a dit, pasteur, moi j'aimerais avoir une photo avec vous. Je peux vous montrer cette photo avec Tshisekedi. Dans l'église, 2 mois, ou moins d'1 mois, ou quelques jours, c'est pour moi, avant la campagne. Et quand il est revenu du Kenya. Et aujourd'hui? Mais alors, cette humilité-là, n'est-ce pas, je l'ai vu l'exprimer, tout au moins de 2 manières. Il dit, Fayoulou, soldat du peuple. C'est de l'humilité, ça. De reconnaître que Fayoulou, dans le processus de l'élection, a obtenu de voix importantes, en réalité. Il le reconnaît. Le changement, c'est Fayoulou aussi. Ah, il l'avait dit aussi. Ça, c'est l'humilité. Il avait dit, c'était l'humilité. Ok. Parce qu'il avait dit, ah, vous faites bien de dire ça. Mais quand un président, s'agenouille au stade devant les gens, c'est de l'humilité aussi. Attendez, mon frère. Saoul aussi se mettait à genoux. C'est pas de l'humilité. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui se mettent à genoux, mais c'est de l'humilité. Puis-je vous dire, au crédit de Joseph Kabila, qui s'était mis à genoux avec moi. Non, on continue. Pour prier le Seigneur. On continue. C'est aussi de l'humilité, non? On finit. Joseph Kabila, d'ailleurs, a beaucoup d'humilité, moi je peux vous le dire. On finit. Oui, alors, ce qu'il dit a fait preuve d'humilité. Oui. Il aurait dû aller plus loin, approcher Fayoulou. Et même aujourd'hui, moi j'aimerais qu'il approche Fayoulou. Fayoulou ne refuse. Non, il ne refuse pas, puisqu'il a fait une proposition d'ailleurs. Fayoulou refuse. Non, Fayoulou ne refuse pas. Je parle avec Fayoulou. Il ne refuse pas. Oui. Il a été candidat président. Il dit qu'il a gagné les élections. Et c'est son droit. Ce qu'a dit Moulumba. Il avait dit qu'il avait gagné les élections. Il avait même demandé qu'on lui amène Joseph Kabila point et pied lié. Donc, Fayoulou a raison de dire à tout vent que c'est lui qui a gagné l'élection. Mais puisque le président de la République a dit soldat du peuple, et qu'il approche, qu'il parle avec lui. Deuxièmement, le président de la République a fait preuve d'humilité en disant je reconnais que Kabila, quand même, il connaît mieux que moi, avant. Il avait dit ça. Tous, on ne connaît pas, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais lui il l'a dit. Ensuite, il dit j'apprécie Kabila parce qu'il a accepté la passation pacifique de pouvoir. Mais il n'y a pas d'alternance pacifique comme on le raconte. Parce que l'alternance, c'est le changement de majorité dans le cadre de notre droit constitutionnel. Heureux les humbles, ils hériteront de la terre. C'est la Bible qui dit ça. Heureux ceux qui procurent la paix. Il devait avoir cette humilité en disant je suis président de la République dans le cadre d'un accord. Je vais faire tout. Et il devait rappeler ses militants. Bokeba, toza na accord, na batouana. Toza ko combattre bango, sikoyo, toza majorité te, toza l'accord à bango. Donc, Kotouka Bangote, Kabila aussi de son côté, Botouka présidente, qu'ils se parlent. Et dans ce cadre-là, on ne pouvait pas aller arrêter un ministre qui, pour être arrêté, doit
faire l'objet d'une procédure à l'Assemblée qui doit autoriser ces poursuites. Et vous allez l'arrêter. On ne pouvait pas non plus destituer Jean-Marc Abound de cette façon-là. Attendez. Ah là, vous n'êtes pas d'accord. Attendez d'abord, nous parlons du gouvernement. Oui. Et je parle des dispositions légales. Voilà. Là-bas, il n'y a pas une disposition légale qui aurait été violée Comment parce que ça la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Voilà. Hein? L'émission est On terminée. d'accord. L'émission Non, est terminée. laissez-moi juste finir sur ce Une point. minute. Oui, si vous le voulez bien. Donc, allez arrêter les ministres comme ça. Si c'était moi, par exemple, qui était à la place de Tunda, moi, j'aurais fait valoir la Constitution qui dit nul n'a le droit d'obéir à l'ordre manifestement illégal. Les ministres, les policiers allaient me violenter, j'allais réagir, j'allais me défendre, ils allaient me tuer.